Bientôt la fête de la Tabaski, une cérémonie qui commémore le sacrifice d'Abraham à Dieu. Pour respecter la tradition, Dermis s'est rendue à l'abattoir de Port-Boué, mais difficile pour elle de s'offrir un mouton à moindre coût. C'est vraiment cher. Les moutons vont à partir de 150 000 francs, 200 000, 300 000, 400 000. 150, un mouton comme ça, on vous dit 280 000, c'est un peu compliqué. Elle n'est pas la seule cliente à être dans cette situation. Des prix jugés trop élevés par les consommateurs. Les prix des moutons ont grimpé à 3 jours de la fête. Très souvent accusés, les vendeurs de bétail rejettent la faute sur les clients qui ne tiennent pas compte des contraintes liées à ce secteur. Compte tenu des tracasseries routières, on peut dire que ce n'est pas comme les années passées, puisque cette fois-ci, il y a eu un peu de difficultés au niveau de la frontière, compte tenu du convoyage qui était de 35 000 qui a monté jusqu'à 100 000 à l'heure où nous sommes. Des débarquements de nos animaux, puisqu'on n'a pas suffisamment d'enclos. Par manque d'enclos, les gens sont obligés d'aller prendre des sites hors du marché. Pour exercer là-bas cette année, l'État est venu, ils ont tout cassé, ils ont perdu. Ils ont perdu aussi suffisamment de bêtes. Les autorités ont décidé d'évacuer tous les moutons pour ne pas que la voie soit obstruée. Vu tout cela, on a pris des précautions pour qu'il y ait des sites, voilà, Port-Boué et Adjamé. On leur a demandé, sensibiliser pour que les commerçants puissent aller avec leur bétail sur le site d'Adjamé. Voilà. Et ce qui n'est pas fait, malheureusement. Et pourtant, les camions de bétail en provenance de l'Interland sont bien visibles dans l'enceinte de l'abattoir. À ce jour, ce sont 500 camions contenant 300 moutons chacun qui ont fait leur entrée en Côte d'Ivoire, indique le président de la filière bétail-viande. Aujourd'hui, le marché est bien ravitaillé. Alors nous avons fait une tournée sous-régionale, Niger, Burkina, au Mali, pour sensibiliser les acteurs en compagnie du ministère, en compagnie du district d'Abidjan, pour sensibiliser les acteurs, les commerçants à venir vers la destination Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est fait. La Tabaski est la fête la plus importante dans la religion islamique. Elle est aussi synonyme de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Elle sera célébrée le dimanche 11 août 2019. Salle de mariage de Cocody, transformée pour la circonstance en une salle de cinéma. L'instant d'une journée récréative de projection de films à l'intention des enfants de Cocody. Pour l'occasion, ils sont venus de tous les quartiers de la commune de Cocody pour prendre part à cette projection de films. Majesté, les guerriers de Ouzi et de Guadiotet peuvent les accompagner. 2 heures de projection, c'est le temps qu'il aura fallu à ces tout-petits pour suivre le club des petits de leur choix. Une initiative de la mairie de Cocody qui vise à divertir les enfants et leur permettre de passer de bonnes vacances scolaires. Merci aussi à tous les parents qui ont permis à leurs enfants de venir. Ça leur permettra de pouvoir se distraire, de voir des contes et puis de réaliser, essayer de se donner un sens de cinéaste. Une journée récréative marquée également par un atelier de peinture. La célébration de l'an 59 de l'indépendance de notre pays a été marquée par un grand défilé militaire à San Pedro. Toutes les forces présentes dans la région ont pris part à ce défilé. Un défilé qui a vu également la participation des couches socio-professionnelles. Population de San Pedro, vous devez vous engager résolument à tout mettre en œuvre pour apporter votre contribution au processus de développement économique et social de notre beau pays. Un match de gala a mis fin à cette célébration de l'indépendance de notre pays à San Pedro. Mankono, chef-lieu de la région du Béré, a célébré dans la ferveur le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations, par leur présence massive, ont marqué leur appartenance à la mère patrie. Le préfet de région, dans son adresse,
a fait un tour d'horizon sur le programme social du gouvernement pour le bonheur des populations. Ouattara Kifuri a invité ses administrés à l'union, à la fraternité et à la cohésion pour un développement harmonieux de leur région. Le traditionnel défilé des forces de défense et de sécurité, avec à leur côté les différentes couches sociales, a mis fin à cette célébration. La sous-préfecture d'Azagui était en fait ce 7 août, qui marque l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un message après les honneurs militaires et la montée des couleurs, la paix, l'entente et la cohésion. Par ailleurs, Ibrahima Bakayoko, sous-préfet d'Azagui, a rappelé les efforts consentis par le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement en faveur de la stabilité dans le pays. Une parade militaire et civile a constitué l'autre temps fort de la célébration. En plaçant 2 formations en demi-finale, les Titans de décembre ont affiché leur réelle intention de retourner avec le trophée. Si l'une s'est fait éliminer par la Team Septembre, l'autre a validé son billet avec la ferme volonté de laver l'affront. Les 2 équipes se créent des situations de but sans pour autant trouver la faille. C'est finalement la science des tirs au but qui est venue les départager. En échouant sur sa tentative, Mohamed, le capitaine des Winners de Septembre, offre un boulevard aux Titans qui ne se font pas prier pour inscrire leur nom dans l'histoire du tournoi des natifs, grâce à ce dernier pénalty réussi par Daouda Degué Kone. Nous sommes satisfaits en termes d'organisation, en termes de mobilisation. La jeunesse a entendu notre cri, la jeunesse a accepté notre vision des choses, qui est de réfléchir différemment, de se prendre en charge, de faire des choses plutôt intéressantes pour elle. Et donc elle a répondu massivement. Du virtuel à la réalité, le tournoi des natifs est un forum de discussion sur les réseaux sociaux dont l'idée est de tisser des liens avec les personnes nées dans le même mois. Alliant l'utile à l'agréable, les natifs ont procédé à une séance de don de sang avant de poursuivre la fête dans le jardin du campus de Cocody. Au total, 24 équipes et 4 écuries féminines ont pris part à cette première édition du tournoi des natifs dont le prochain rendez-vous est prévu dans 3 mois. C'est l'heure du repas à l'orphelinat d'Or of Pop de Johannesburg. Ce foyer accueille en ce moment 17 bébés abandonnés, dont l'un vient tout juste d'arriver. La nuit dernière, vers 20h30, l'alarme a sonné. Elles ont regardé l'écran de vidéosurveillance et ont vu qu'il y avait un bébé, donc elles sont allées le chercher devant la maison. Il est arrivé par la boîte à bébé. C'est ici que le nourrisson a été abandonné. L'association a installé cette boîte il y a 20 ans. Plus de 200 bébés y ont été déposés depuis. Quand il y a un bébé ici, l'alarme va nous alerter dans la maison. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a un bébé dans la boîte. En Afrique du Sud, des milliers de bébés sont abandonnés chaque année dans les hôpitaux, les lieux publics ou aux portes des orphelinats. En absence de statistiques officielles, les associations estiment qu'environ 3000 d'entre eux survivent. Un phénomène dont l'ampleur reflète la condition des femmes dans l'un des pays les plus inégalitaires au monde. C'est important de se souvenir qu'elles sont elles-mêmes abandonnées. Elles ont été abandonnées par le père de l'enfant, elles ont souvent été abandonnées par leur famille et elles ont été abandonnées par leur communauté et par toute la société. Touli Malangou ne verra pas sa petite fille grandir. En situation précaire, elle a dû faire un choix quand sa fille, encore étudiante, est tombée enceinte. Ensemble, elles ont décidé de faire adopter le bébé en passant par la voie légale. Une démarche encore très difficile à assumer en Afrique du Sud. Pour eux, l'adoption, c'est comme jeter son bébé. J'ai choisi de voir les choses autrement, de briser les chaînes. J'ai fait un choix et j'en suis heureuse. Si elle le désire, sa petite fille pourra un jour entreprendre les démarches pour retrouver sa famille biologique. Un choix que n'auront pas les enfants abandonnés dans les boîtes à bébés de Johannesburg.